j'ai tenu et je continuerai à tenir à toujours soutenir l'État d'Israël, la population israélienne qui a fait preuve d'une extraordinaire résilience et tous ceux qui se battent aujourd'hui contre le terrorisme et pour retrouver une paix réelle. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le maître Élie Korchia, le nouveau président réélu du Consistoire central. Est-ce qu'il est avec nous, Élie? Bien sûr, je suis là. Bonjour Élie, Boker Tov. Boker Tov. Alors tout de suite, Mazal Tov pour votre réélection dimanche, donc à, on va dire une majorité écrasante, puisque vous étiez, on va dire, le seul candidat à votre propre succession, et donc c'est un plébiscite pour vous qui a été obtenu, donc qui vous a porté donc pour un nouveau mandat à la tête du consistoire central. Combien d'années? 4 ans. 4 ans supplémentaires. Alors 4 ans, ça donne aussi l'opportunité de développer des projets. Alors d'emblée, qu'est-ce que vous avez comme initiative à cœur de développer dans ce nouveau mandat à la présidence du Consistoire central aujourd'hui? Il y en a beaucoup, Daniel, vous vous en doutez, mais dans le prolongement de ces 4 ans qui ont été particulièrement intenses, notamment à mi-mandat avec ce qui s'est passé le 7 octobre et toutes les conséquences, les répercussions que ça a pu avoir en diaspora et notamment en France, puisque nous sommes la troisième communauté au monde et la deuxième de diaspora après les États-Unis. Eh bien, mon rôle va être dans ces 4 ans qui arrivent, eh bien, de continuer à représenter d'abord les présidents, tous les administrateurs et administratrices de communautés juives à travers la France qui m'ont fait confiance. Vous l'avez dit, il y a eu un très fort taux de participation puisque des dirigeants communautaires sont venus de toute la France, ceux-là et celles-mêmes qui sont eh bien, élus dans leur propre communauté. Donc c'est vraiment très démocratique puisque je suis élu et je représente avant tout celles et ceux qui s'engagent dans la vie de la communauté et qui s'occupent de leur communauté respective aux 4 coins de la France, de Paris à Marseille, de Nantes à Strasbourg, et nous avions même les représentants de Monaco ou de la Guadeloupe en Outre-mer qui étaient présents et avaient fait le voyage. Donc d'abord les représenter, continuer à dynamiser ces communautés. Vous savez il y en a qui se développent. Prenez une communauté, par exemple, dans l'Ouest parisien comme le Valois. Il y a 20 ans, cette communauté n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, bien Elle a sûr. littéralement explosé en nombre de personnes, en activité. Donc, le but est d'accompagner des communautés aujourd'hui qui grandissent et puis d'aider, de sauvegarder presque, eh bien, d'aider à pérenniser des communautés qui continuent à se battre dans leur petite ville pour essayer de continuer à avoir le minyan. Parce que la force, peut-être même le caractère unique, Daniel, du consistoire de la communauté juive de France par rapport aux autres pays, et ne serait-ce que les deux autres grands pays d'Europe que sont l'Allemagne ou le Royaume-Uni, c'est que nous n'avons pas des communautés concentrées sur 6, 7, 8 endroits. Nous avons des communautés dans tous les territoires. Et aujourd'hui, mon rôle, c'est de préserver eh bien, ces 260 communautés à travers la France et celles qui sont isolées, qui parfois ont du mal à faire Shabbat ou même qui ont connu des actes difficiles. Prenez la Grande Motte, qui a connu un attentat il y a un an. Eh bien, oui, c'est vrai qu'en été, c'est facile. Il y a beaucoup de monde qui va à la Grande Motte. C'est une communauté qui vit très bien. Par contre, en hiver, du mois de novembre où nous sommes jusqu'au mois de mars, eh bien, c'est une communauté qu'il faut aider pour qu'elle puisse continuer à vivre chaque Shabbat et qu'elle puisse continuer ses actions. Alors Voilà, ça c'est une chose qui est importante. tout cela, Elie fait abstraction du contexte, on va dire du contexte de, bon, je ne sais pas si je peux utiliser le terme de psychose, mais enfin d'inquiétude profonde au sein de la communauté israélienne, de la communauté juive de France, par rapport à la résurgence de l'antisémitisme, par rapport à tout ce qui est en train de se passer, et par rapport à cette question qui semble être sur toutes les lèvres aujourd'hui. Est-ce que il y a un avenir pour les Juifs de France? Comment vous concevez cette donnée et cet enjeu? Ce contexte est directement lié à ce que je vous disais, Daniel, il y a quelques secondes. Quand je Mhm. vous parle de ce qui s'est passé À la Grande Motte. avec cet acte, on n'est pas sur un acte antisémite d'injure Bien sûr. ou autre. Là, on est sur un acte, un attentat où la personne a été, où la personne évidemment a été ensuite arrêtée. Elle est aujourd'hui en prison. Donc, ce qui s'est passé à la Grande Motte ou ce qui a pu se passer à Rouen sont des faits extrêmement graves. Donc oui, le climat reste anxiogène. Mais Daniel, ce climat aujourd'hui, il est difficile pour les Juifs du monde entier. Je suis actuellement en Israël pour
organisé pour aider, pour soutenir Mhm. Israël avec une action de solidarité pour 120 enfants du sud et du nord du pays qui n'ont pas pu organiser leur bar mitzvah ou leur bat mitzvah normalement cette année. Et avec le Keren Hayesod, pour la deuxième année consécutive, nous allons leur offrir une magnifique journée, une magnifique bar mitzvah jeudi au Kotel avec le Grand Rabbin d'Israël et ensuite au Waldorf Astoria. J'espère qu'on en reparlera ensemble. Mais pour vous répondre, évidemment que ce climat, il est anxiogène, il est difficile, mais il est difficile aujourd'hui aussi pour les Juifs qui se trouvent partout en Mhm. diaspora. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, regardez ce qui se passe au Canada, regardez ce qui se passe dans d'autres communautés juives importantes de diaspora. Donc aujourd'hui, il y a un impératif pour moi, et ce sera aussi le but de ce second mandat, c'est de lutter contre l'antisémitisme et l'antisionisme de toutes mes forces. Et vous savez que c'est quelque chose que je fais au quotidien et encore plus depuis le 7 octobre 2023, de soutenir ces communautés juives, de lutter avec celles et ceux, parce qu'ils sont encore là, qu'ils soient dans les préfectures, avec des préfets, avec des maires, avec des élus de terrain, qui continuent à être particulièrement lucides sur la situation et qui comprennent que ce qui frappe aujourd'hui la communauté juive avec cet antisémitisme, c'est aussi une agression contre les valeurs de la République que nous avons toujours porté et défendu. Et donc, mon rôle, ça va être aussi, avec ces élus, avec ces personnalités politiques, les pouvoirs publics aussi, de tout faire pour alerter, pour lutter et demander le renforcement, comme je le fais régulièrement, que ce soit en matière de police, mais aussi, vous avez vu que les plaintes sont beaucoup plus suivies, les condamnations en justice aussi sont aujourd'hui plus fortes pour les actes, pour ce qui concerne les actes antisémites. On se bat aussi pour la prévention par rapport aux écoles, par rapport aux collèges et évidemment aux universités. Donc tout cela, c'est aujourd'hui le challenge de la communauté juive quand on est en diaspora et principalement aussi en France, c'est de lutter contre tout cela. Alors, nous disiez que vous êtes actuellement en Israël. C'est important d'être quelques jours après votre réélection en Israël. Mais justement, je voudrais avoir votre avis. Est-ce que le fait que vous avez été réélu aussi massivement, on va dire, par l'ensemble des communautés juives de France, vous donne la force, le pouvoir de monter au créneau, par exemple, face à des déclarations du président français Emmanuel Macron contre l'État d'Israël, comme on en a vu au cours des 2 dernières années en particulier? Vous savez, vous me connaissez bien. Il n'y a pas une déclaration qui m'a choqué ou que je n'ai pas accepté ou je n'ai pas réagi. Qu'elles viennent du président de la République, qu'elles viennent d'un ministre du gouvernement, qu'elles viennent de membres de la majorité ou de l'opposition. Dès qu'il y a une déclaration qui peut aller contre les valeurs que nous portons, et évidemment quand ça touche à Israël et que nous estimons que cette déclaration n'est pas acceptable, vous savez que je suis intervenu dans les médias, je suis intervenu publiquement pour dire ce que nous en pensions. Et lorsque nous avons été choqués, lorsque nous n'avons pas accepté certaines déclarations, c'est ce que nous avons fait. Donc, bien évidemment, je continuerai à le faire, comme je continuerai à valoriser et à remercier les élus à travers toute la France qui, depuis 2 ans, n'ont pas varié, n'ont pas bougé, ont gardé une position claire sur ce qui se passe, avec évidemment lucidité. On n'a pas dit qu'il doit y avoir un point de vue univoque et que tout le monde doit penser la même chose au même moment, mais qui ont soutenu l'État d'Israël face au terrorisme, qui ont soutenu l'État d'Israël face au Hamas. Et ça, ces hommes et ces femmes que je côtoie régulièrement, hein, vous savez, ce sont des élus qui sont dans toute la France, ceux-là, il faut continuer à les remercier et à être aussi avec eux. Donc ça, c'est ce travail que je fais et ces actions de solidarité, puisque c'est mon 8e voyage. Et celui-ci, vous le savez, il me tient particulièrement à cœur puisqu'il touche les enfants. Et j'ai voulu le faire le lendemain même de mon élection avec mes amis ici du Keren Hayesod pour ce qui concerne ce voyage, comme je l'ai fait pour les soignants et pour les secouristes avec le Magen David Adom, comme je l'ai fait pour les kibbutz et la reconstruction du sud d'Israël avec le KKL. Je vais continuer cette action de solidarité parce que dans mon mandat et dans celui qui viendra, j'ai tenu et je continuerai à tenir à toujours soutenir l'État d'Israël, la population israélienne qui a fait preuve d'une extraordinaire résilience et tous ceux qui se battent aujourd'hui contre le terrorisme et pour retrouver une paix réelle. Il y a aujourd'hui un cessez-le-feu, mais on sait bien que le challenge des mois et des années à venir, ce sera de retrouver non pas un cessez-le-feu provisoire, mais une paix. Et c'est ce que nous souhaitons évidemment à Israël et la population israélienne. Alors une dernière question, puisque nous sommes sur les ondes de Kalita et que l'on parle beaucoup d'ALIA d'intégration, qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui aux Juifs de France qui posent cette question? Est-ce que nous devons rester en France? Est-ce que nous devons envisager un départ? La réponse est très simple. J'en parlais encore il n'y a pas plus tard qu'il y a 10 jours avec la vice-ministre des Affaires étrangères qui était en France, accompagnée de la députée Pnina Tamano-Chata.
La réponse est toute simple. Euh, je crois qu'il faut partir en Israël et c'est ce que je dis à celles et ceux qui souhaitent à un moment partir, bien évidemment. Il faut partir pour un projet de vie. Parce on est sioniste, parce qu'on a envie de retrouver, eh bien, de vivre pour soi et pour ses enfants et pour sa future descendance en terre d'Israël. Mais ne pas partir avec avec une espèce de fuite, parce que je crois que la situation n'est pas facile et elle n'est pas facile nulle partout là où on se trouve. Si on part en Israël, il faut partir pour quelque chose. Et je pense qu'on réussit plus son alia pour celles et ceux qui l'ont magnifiquement réussi au cours de toutes ces années qui ont passé. Je crois que d'expérience, on réussit plus son alia lorsqu'on part avec un projet de vie, un projet positif. Et c'est cela, évidemment, qui est important. Et évidemment, nous accompagnons avec le consistoire celles et ceux qui font ce choix de la alia. Et vous savez combien c'est important pour nous de les accompagner lorsqu'ils font ce choix de partir vivre et s'installer en Eretz Israël. Eh bien, Maître Eli Korshia, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions d'Israël, quelques jours à peine après votre réélection massive et sans équivoque. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite encore une fois beaucoup de réussite dans votre mission. Merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouvera probablement très régulièrement sur nos ondes de Radio Kalita. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, Ali. Merci et bonne journée.